placé sous cette voie qui est ta voie, afin d'écouter tes oracles, afin d'écouter tes instructions, afin d'écouter tes commandements, afin d'écouter tes directives, tes recommandations, pour que nous puissions être heureux. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, nous ainsi prier et te remercions. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu pas mourir de nous na poko la lelo. Tu pas mourir de pour la saluer. Ninga kesi so kutama lelo. Yesa te kwa zon pembeni na yo nzamba pambola. So waza musika ke pata mtu moko yesa nzamba pambola yo. Wana de kilo nzambe. Touti na quand il y a prière ou il y a moulaï, ou le prier que nous avons fait par révélation révélée, quand Dieu se révèle de nouveau à la Kisipantela à Sika, mais tu dit que échanger par plein et en Amen. Parce que quand Dieu dit une chose, cette chose s'accomplit. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils de je ne sais pas qui pour se rétorquer, c'est qu'il l'a dit le fera arriver, mais il y a une nécessité aux gens à tout ça, Azola Sabilo, il y a Sikapona, dans le lien de tout ça, le lien Moussousou, pour la toque de Moussika, dans Bissika où il y a l'idée, parce qu'il a compris qu'à un moment le peuple a marché, mais il est dans un point où, Bamoussou Batikali trop longtemps sur cette montagne, Bamoussou Batikali dans un bar de Oyo, et le Seigneur lui dit non, 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 non. Ils ont besoin que je leur dise autre chose qu'on n'a pas qu'à moi ici comme moi. Mais quand on suit ma promesse, quand on suit ma révélation, quand on suit moi rafraîchissement et alliance, quand on suit ma campagne sous un la qui sont dans le dernier moussa pour ça. Et au niveau de quand Dieu fait ce genre de choses, il ne les sort pas de l'appel. Oh, il y a Benelayo. Amen. Il ne change pas ton appel. Soit Benelayo à la pasteur et qui se révèle de nouveau. Il n'est pas en train de te dire de devenir médecin. Il est en train de te donner des outils. Peut-être, oh, il y a des malades. Azapo Bakiselayo. Équipement où vous allez dans le bosso, azali ko parfait. Babylone où le tigala au long va tester tout après ça au kala pour un moment musical assez rapidement. C'est pour ça que na pourquoi vous allez au kamata bilo ko nous sommes en train de révéler quelque chose de nouveau. Auto boss en a quelque chose ça on a cadre au Nzambe alini et salima. Amen. Alors tout temps dans Habakkuk, nous cantons de Lilien, Habakkuk, chapitre 2, on commence partie du premier verset. Voilà Habakkuk accueilli après si plein de pas à Nzambe. Et la verset de j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et que je récupérais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. La version vous dit, écris la vision. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Et une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, c'est-à-dire vers son accomplissement, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée, c'est enflé, elle n'est pas droite dans lui. Mais le juste vivra par la foi. Alors, la zone par officiance, mais en son officiance, à zone va Seigneur, même s'il y a des gens, après qu'on ait fini de passer tout ce temps dans ta présence, ça va nous douter. Le juste vit par la foi. Amen.
Le Seigneur nous rassure que le juste vit par la foi. Et dit qu'on l'a envoyé. C'est que Dieu a dit. Que tu y crois ou pas, Dieu va le faire. Alléluia. Dieu le fait parce que lui, il l'a dit. Pas parce que tu as cru. À partir du moment où Dieu l'a dit, c'est fini. Bien aimé, quand Dieu parle, sa parole devient la loi. Tout le monde va suivre ça, y compris lui-même. Alléluia. Et mon juste vivra par la foi. Ton temps avec Sami Balé, Genèse, 1er verset 26, dans la Genèse, il n'y a pas jamais au commencement. Et Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Donc il doit, quand il apparaît, c'est nous qu'on voit. En termes de personnalité, c'est nous qu'on voit. En termes de bisalérie, caractère, on voit le caractère divin. C'est nous qui représentons. Et en termes d'image, et en termes de ressemblance. Alléluia. Et qui domine sur les poissons. En fait, quand Dieu donne le mandat à l'homme, le mandat de l'homme est là, il est clair, il domine, c'est tout. Bien aimé, quand Dieu parle, c'est fini, il a parlé. Afin qu'il domine, point. C'est écrit. Et Dieu crée la terre, ce que Nathalie m'a appelé, Nathalie Nzambe, Nalola a tiré mon tout bon à ça dans mon kilo, Nzamba à ça dans la ligolo. Alors après ces images, après ces ressemblances, afin que l'homme puisse faire ça sur la terre et perpétrer ça sur la terre. Il faut monter Nzambe c'était là. Amen. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre, etc., etc., etc. Amen. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit qu'il domine sur l'homme. Pour les hommes mariés, Dieu n'a pas dit que vous puissiez dominer sur vos femmes. Il a dit, il domine sur ce qu'il lui a donné de gérer. Pas sur l'homme, sur ce que Dieu a donné à l'homme de gérer. Soyez d'accord. Remplissez la terre, en anglais on dit subdue. Subdue, c'est-à-dire dominer. Ayez un domaine sur lequel vous allez régner. Alléluia. Le texte qui suit, les amis, vous êtes prêts? Good. Alors on va commencer avec ça. Mais je vais lire quelques autres textes pour enrichir celui-là. Exode 35, 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël que l'Éternel a choisi Bethsalel. Suivez-moi ce texte, s'il vous plaît. Moïse dit aux enfants d'Israël que l'Éternel a choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. C'est l'Éternel qui a choisi. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Donc il l'a oint de sagesse, d'intelligence. Écoutez, tout ça c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Bethsalel qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça. Il choisit, et quand il a fini de choisir, regardez ce qu'il fait. Il dit à Moïse de dire au peuple que moi je l'ai choisi pour qu'il fasse ça. Maintenant il dit ce qu'il a mis en lui. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, dont il l'a oint. De sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Même les compétences pour toutes sortes d'ouvrages nous amènent. Alléluia. Dans le verset 32, on dit, il l'a rendu capable de faire des inventions. Même les inventions, c'est Dieu qui a donné la capacité. Et il ajoute de travailler
etc. Alors, verset 34, il dit, il lui a accordé aussi, alléluia, le don d'enseigner. De même qu'Oholiab, fils d'Aïssama, de la tribu de Dan, il les a remplis, dans le verset 25, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Bienvenue dans le Seigneur. Tout ça, c'est Dieu qui a donné. Tout ça. Alléluia. Parce qu'on a reçu toutes ces révélations, toutes ces choses qui nous ont été dites par le Seigneur pendant les 21 jours, et qu'il faut un cadre pour leur accomplissement, leur manifestation, leur exécution. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour que ça s'exécute dans le cadre pour chacun de nous, oui, individuellement, de pourquoi il est ici. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, tout ce que Dieu t'a donné, c'est en fait pour que tu exécutes la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Ces révélations n'ont pas changé le pourquoi de ton but sur la terre. Non. Et nous essayerons aujourd'hui de donner ce cadre-là. Pour n'aller pas. Si tu ignores ce cadre-là, ça n'ira pas vite. Au global, Seigneur, j'ai passé 21 jours dans ta présence et tu n'as rien fait pour moi, alors que Dieu a tout fait. Alléluia. Alléluia. Premier point, Dieu dit qu'il domine sur. Il domine sur. Bon exemple, sur le monde, parce que vous savez pourquoi. Bien aimé, yo nangai, nous avons la chaîne sur notre TV pour Nani. Pourquoi il y a des questions comme on appelle des questions existentielles. Quand on nous demande de dire pourquoi je suis ici, c'est une question à laquelle on doit obligatoirement répondre parce que ça détermine ton existence à Oranopini. Si tu ne peux pas y répondre, tu ne sais pas pourquoi tu existes. C'est pour ça qu'on dit question existentielle. Pourquoi tu es là? Dieu dit, on crée l'homme à notre image et son semblance pour qu'il domine. Et il dit Dieu nous a donné de dominer dans un certain domaine de la vie. C'est pour ça qu'on dit dominer. C'est pour que au doit na domaine au nzamba pesayo. Pas sur ton semblable, mais dans le domaine où nzamba pesayo. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas dominer comment? Tu vas avoir cette domination comment? Tu vas le faire, tu vas dominer dans le domaine en utilisant les talents et les dons que Dieu t'a donnés. Parce que les talents et les dons que Dieu t'a donnés, il te les a donnés pour que tu puisses les exercer dans un domaine de ta vie dans lequel tu dois dominer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand ce soit le cas comme on va comprendre que tu n'es pas venu ici sur la terre par hasard. Tu n'as pas besoin de copier ton ami parce que vous n'avez pas les mêmes dons et les mêmes talents. Et à ce titre-là, tu comprends que la provision pour ce pourquoi Dieu t'a appelé, elle est tellement suffisante. Aux uns besoin, on a dit que le voyage dans les amis. Automatiquement, si vous avez l'esprit, on a l'esprit à mon avis, on a l'esprit
par celui qui a mis les dons et les talents en toi. Et ces dons et ces talents, quand tu les découvres, ça te montre quel est le but pour lequel Dieu t'a mis ici. Bien aimé, quand nous ne ramassons pas les choses par hasard. Nous n'aimons pas les choses par hasard. Non. Ceux qu'il a appelés les a aussi prédestinés. Dieu a mis des choses en nous. Pour la vie de nous étions appelés à les découvrir. C'est pour ça que nous les découvrons. Amen. Tu découvres dans la vie que tu parles bien. Tu découvres dans la vie que tu as tel talent en football. Tu découvres dans la vie, tu découvres ces choses et tu les aimes. Tu les aimes parce que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il t'a appelé à les découvrir parce qu'il a mis ça en toi. Il voit ça en toi. Tes parents qui sont attentifs, les parents sont attentifs vis-à-vis des enfants, ils voient. Moi, je suis pas juste chose. Et tout le monde autour de toi peut te dire un certain nombre de choses et tu vois. Écoutez le peuple de Dieu. Quand Habakkuk était sûr, il a pris son tour. Il a dit, écoutez-moi bien. J'ai dit, tu vois, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Bien aimé, il veille, pas pour entendre. Quand Dieu vient parler à quelqu'un, c'est pour qu'il entende, n'est-ce pas? Mais Habakkuk ne veillait pas pour entendre. Il dit, je me tenais sur la tour, je veillais. Bien aimé, Habakkuk voulait voir ce que l'Éternel lui dira. Moi, quand quelqu'un veut te parler, c'est pour que tu puisses faire quoi? Entendre. Mais Habakkuk, et la parole de Dieu n'utilise pas les mots par hasard. Il venait pour voir ce que l'Éternel lui dira. Toi, tu viens de parler, mais je n'utilise pas les oreilles. Je vois ce que tu dis. Et je sais que je répliquerai après. Et puis l'Éternel m'adressa la parole et dit, pour nous il faut qu'on passe le temps à connaître ton Dieu. Il n'y a pas plus important que ça. Regardez ce que lui dit là-bas et ce que l'Éternel dit ici. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la vision. L'Éternel lui adresse la parole, lui dit exactement ce que lui disait au-dessus. Je veillais pour voir. Il était là pour voir la vision. Alléluia. La clé dans cette vie, et comme il ne savent pas pourquoi les églises n'insistent pas pendant un mois ou 2 mois au moins sur ça, pour que les gens comprennent pourquoi ils sont ici, quelle est leur vision de la vie et quels sont les objectifs qu'ils ont. Je n'ai jamais compris ça. La seule chose qui est importante pour un être humain, c'est de savoir pourquoi il est ici. Et la clé dans ta vie, c'est de découvrir quels sont les dons et les talents que Dieu a mis en toi, parce qu'en les découvrant, ça te permet de comprendre le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. C'est aussi simple que ça. Je vais lire un texte. Luc 14, Luc 4, 18. Jésus entre Nathan de la Pessier, livre à l'Oligo. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tout le monde dit à Bézalel, l'Esprit de Dieu est sur Bézalel. Amen. Maintenant, il dit pourquoi il est là. Le Seigneur lui-même, il dit pourquoi il est là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Comme Dieu a oint Bézalel. Lui aussi, il a été oint. Maintenant, il dit pourquoi il a été oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, voilà ce qu'on verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis, il remet le livre. Maintenant, il va s'asseoir, il leur dit ceci, verset 21. Aujourd'hui, cette
parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien aimé, la clé dans la vie, c'est que toi, Bunda Memolingi, on découvre quels sont les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Le corps en a baissé, parce que c'est Dieu qui donne. Quand je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit notre capacité vient de Dieu. Il est en train de dire que les dons que nous avons, les talents que nous avons, c'est parce que l'Esprit du Seigneur s'est mis sur nous et il nous a oint et il nous a donné toutes sortes de capacités d'invention, toutes sortes de capacités d'enseigner, toutes sortes de capacités de faire des ouvrages, là, toutes sortes. Et notre capacité vient de là. Yo, la capacité que tu as vient de Dieu. Les dons et les talents que Dieu t'a donnés, ça vient de lui. Si tu ne les découvres pas, tu ne sauras pas pourquoi tu es ici. Et quand tu ne découvres pas le but pour lequel tu es ici, tout ce que tu fais après est à côté. Bien aimé, pardon. Seigneur, tu m'as donné toutes ces révélations de nouveau. Mais quel est le cadre dans lequel j'exerce tout ça? Quels sont les dons et les talents que tu m'as donnés moi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Et pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais en faire? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le travail de Dieu, c'est la création. Nous sommes ici pour faire le travail de Dieu. Nous sommes ici pour créer. C'est pour ça que quand il parle à Bézalel, il lui a donné toutes sortes d'inventions. Afin que Dieu ne pouvait pas parler comme ça, sans parler de ce mot-là. Parce qu'il n'y a rien de God's work. And God's work is creation. C'est pour ça qu'on a besoin d'imiter mon tutelle. C'est pour ça qu'il dit à Bézalel, je lui ai donné afin qu'il fasse ça, et aussi ça, et aussi ça. Avant que je m'oublie, quand Dieu te donne les talents et les dons, bon, on dit quand il t'a vu le rappel si Bézalel, bon, on dit, please, zone cet extra. Et les gens disent, Dieu ne m'a rien donné. Dieu nous donne toujours au-delà de nos attentes. Je vais répéter. Dieu nous donne toujours au-delà de nos attentes. Parce qu'il est écrit. Je vais dire ça maintenant. Now unto him who is able to do exceedingly and abundantly above all that we can think and ask. Maintenant, la traduction en français. Si qu'on a au hasard capable et c'est lui qui a mesure de nous donner excessivement et abondamment au-delà de tout ce que nous lui demandons de penser. Tu penses qu'il te donne excessivement et abondamment au-delà. Tu pries, il te donne excessivement et abondamment. Qu'est-ce qu'il donne avec ça? Il a rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà les alliés manga, voilà les alliés options. Il lui définit les choses pour lesquelles ils sont ici. Il est ici. Comment le cas? Il a rempli de quoi? De sagesse. Il a rempli de quoi? De bonne autorité, pardon. Hein? Il a rempli de quoi? De sagesse. Et puis, ça verset 32. Il a rendu capable de faire, de travailler l'or, de travailler l'argent, de travailler les reins. Donc combien? 16. Avec ici, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Ça fait combien? 10. Là-bas, verset. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner. 11. De même que le verset concerne, il les a remplis d'intelligence. À ça, regard, nous ne connaissons pas. Maintenant, il a rempli de faire pour nous exécuter tous les ouvrages de sculpture. Et bien, là, ici. Donc, comme c'est la 12, hein, pour faire quoi? Broder. Pour faire quoi? Tisser les étoffes. Pour faire toute espèce de travaux et d'invention. C'est-à-dire, quand Dieu te visite et te donne, il te donne toujours plus qu'il faut. Alors, toujours. Il ne peut pas faire autrement. Alors, si vous avez chrétiens, aux autres sur la monnaie dans la maison, au cas où vous avez. Alléluia.
découvrant le but pour lequel tu es là. Le but pour lequel tu es là, tu le découvres à partir des dons et des talents que Dieu te donne. Ces choses-là définissent le but pour lequel on est là. Alléluia. 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 Amen. Et si vous vous la tête, ça va sur le bateau. Let them have dominion. Tout ce qu'on a dominé. Tu comprends déjà que ceux qui ont excellé dans le don, dans le talent, automatiquement, nous avons besoin de leadership. Dieu a appelé tous ses enfants à être la tête et non la queue. Et comme il a appelé tous les enfants à être la tête et non la queue, les alliés dans le don, dans le talent, raffiné de manière à ce que tu puisses être le premier, donc le leader, et que les gens te suivent. Moi, comme ça, il y a des gens qui s'imposent. Je vais vous dire une chose. Bien aimé, si tu es très bon à ce que tu fais, les gens vont te suivre. C'est tout. Il y a un médecin pédiatre dans la ville à Evangel Makas. De bouche à oreille, tout le monde va faire soigner les enfants chez lui. Tout le monde. C'est ça le leadership. C'est ça l'influence que Dieu donne. Parce que pour dominer, il faut influencer. Mais tu domines avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Au découvrir, avant tu comprends le but pour lequel tu as créé. Ensuite, tu les exerces. Terminé, Jésus a dit, pourquoi nous avons besoin de la vision? Mais il n'y a pas de vision sans connaître pourquoi on est là. Il n'y a pas de vision. Maintenant, si tu ne découvres pas les dons, si tu ne découvres pas les talents, si tu ne connais pas le but, parce que fait les dons et les talents que Dieu a mis en nous, tout ce que tu fais est en dehors de la course que tu dois courir. Bien aimé, tout ce que tu fais est en dehors. Je cours vers le but pour atteindre. Ouais, je cours vers le but. Je cours vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. C'est comme ça. Je ne cours pas comme battant l'air. Et Dieu m'a dit qu'il y a un hasard, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et Dieu m'a dit qu'il y a un hasard, je ne connais pas quels sont mes dons, quels sont mes talents, donc je ne sais pas pourquoi je suis là. Et je cours comme battant l'air. Si on peut payer la gauche, la bête, si la droite, la bête. Non, je cours vers le but parce que je connais le but. Mais je connais le but pourquoi? Parce que Dieu a mis en moi des dons et des talents qui déterminent le but pour lequel je suis là. Si tu ne sais pas ça, la deuxième étape devient Amen. Alors, voilà le premier point, c'est dominer. Mais pour dominer, il faut savoir pourquoi on est là, le but. Mais pour connaître le but, il faut savoir, tu as été loin pourquoi. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour que tu fasses quoi. Et on va remarquer que, alors que le Seigneur Jésus-Christ a lu dans Luc 4, 18 textes dans le parchemin, mais quand Paul parle en Actes 10, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il répète effectivement ce que le Seigneur avait dit dans le temps. Alors que les deux n'étaient pas au même endroit. L'un est venu après l'autre. Amen. Bien-aimé. Ce qui au coquille, pour ça, on a vie en tant que chrétien. Les Aouas. Oui, on a mis dans la joie. Quand tu le sais, par les dons et les talents que Dieu a mis en toi, tu établis le but pour lequel Dieu t'a créé. Parce que tu as établi le but pour lequel Dieu t'a créé. Maintenant, tu connais, tu t'assois pour construire la vision. La vision est construite à partir de la connaissance que tu as du but pour lequel Dieu t'a créé. Il n'y a pas de vision sans connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est pour ça que quand Dieu parle à Moïse pour Bézalel,
exactement ce que Dieu a mis en Bethléem. Parce que ce que Dieu a mis en Bethléem, les dons et les talents, tout ce qu'on a vu, c'est ça qui explique pourquoi Dieu a mis Bethléem sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Premier point, Kolobi avoir la domination. Deuxième point, Kolobi Natina Yala dans le but. Ok? Le but, c'est-à-dire avoir la domination, le but. Et puis, si vous avez besoin de Natina Yala dans la beaucoup dans les talents. Découvrir le but, c'est un truc hyper sérieux. Hyper sérieux. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si tu échoues de déterminer le but pour lequel tu es ici sur la terre, tout ce que tu fais est en dehors de ce pourquoi Dieu t'a mis. Résultat des courses, il y a beaucoup de frustration chez les chrétiens. Résultat des courses, il n'y a pas beaucoup de progrès chez les chrétiens parce qu'en fait, tu es en train de travailler, tu es en train de faire des choses là où Dieu ne t'attend pas et il n'y a pas de provision de la part de Dieu pour ce que tu fais. Il y a la grâce qui te permet de vivre et de survivre, mais il n'y a pas de provision pour cela. That's why people are missing provision. C'est pour ça que les gens manquent la provision, parce que tu es en dehors de la course. Parce que c'est Dieu qui est celui qui a mis ces choses en toi, tu te découvres en train de les aimer, et ce ne sont pas des choses que tu ramasses par hasard. Il y a un moment où tu as l'impression que tu as pris ça par hasard. Non. Dieu t'a appelé à les découvrir dans le limonade pour que tu fasses le travail pour lequel il t'a appelé. Quand tu as bien déterminé le but, j'insiste, tu n'auras pas besoin de travailler durement. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent dur à la tâche, ce sont des gens qui sont en train de forcer dans un domaine des ayabanotés. Bien aimé, si Dieu t'a appelé à prêcher, au début côté, tu parles bien. Quand tu prêches, tu ne sens aucun effort. Aucun. Tu as été appelé à ça. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à ça, je vois des jeunes gens, quand ma belle a je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font. Maintenant, nous consultons sur la norme, on sait que nous avons ça. Il pas venir sur le terrain, c'est ça par hasard. Ou bien il y a quelqu'un qui n'a pas. Dieu a mis ça en eux. Et les dons, et les talents, Dieu a mis ça. Afin qu'eux ils fassent ce qu'ils font. Mais ils le font avec une facilité telle que tu es en train de dire qu'est-ce qui se passe. Ils l'ont découvert parce qu'ils étaient appelés à le découvrir, parce que c'est Dieu qui a mis ça en eux. Alléluia. Et quand tu as bien déterminé le but pour lequel Dieu t'a créé, non seulement on sait les commis facile, mais tu gagnes même de l'argent pour ça. Vous savez, frère Nabino, Axel, ma musique pour ça, a créé, je crois qu'ils le savent, sur son laptop a créé musique. Il y a des boîtes de musique, comme ça on crée la musique dans les laptops. Il crée cette musique-là, à 3 sons. À Tchang sur Internet, moi, il a $30, $30, il a gagné $90. C'est-à-dire, en d'autres termes, et là, on dit appelle ça don d'un talent. Pour que ça bute la bombe, tu vas même gagner de l'argent avec ça. Dieu a donné à chacun de gagner sa vie avec ce que Dieu a mis en lui. Point barre. C'est quand tu es en dehors de ça que tu commences à te battre, ça devient difficile. Ça vaut la peine de savoir pourquoi on est là. Ça vaut la peine. Et là où tu le sais, non, attends. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire est tellement important, tu continues à faire la musique, tu gardes seulement, je vais créer un cycle pour que tu rentres sur Internet.
simple que ça. Il a mis 300. Les 3 premiers qu'il a mis, 30 $, 30 $, 30 $, 30 $. Tu peux gagner de l'argent tant que tu es dans ce que Dieu t'a appelé de faire. Imaginez-vous ce que Dieu a mis en Israël. Il va gagner sa vie avec ça, oui ou non? Parce que c'est ça que Dieu a. Et les gens se plaignent, ils sont dans ça, ils gagnent pas tout le monde, go, du doulou. Alléluia. Et ça devient facile, pourquoi? Parce que Dieu te voit là où il te veut. Lova, Dieu te voit là où il te veut. Et quand tu entends Dieu, tu n'entends plus pour qu'il te parle. Quand il te parle, tu viens pour voir ce qu'il te dira. Tu ne viens plus pour entendre ce qu'il te dira. Tu viens pour voir, afin d'avoir la vision. Parce que les dons qu'il t'a donné, il t'a donné. Maintenant, la vision, ça devient le travail que tu dois faire pour accomplir ce but-là. Je donne un exemple. Dans la bénio à la question, but n'a pas dit ololo, et ça dit qu'on a soutenir mon salaire financièrement. Dieu te dit ça. Dieu te dit, écoute mon fils, toi tu vas être mon argentier. Je vais te donner de l'argent pour que tu soutiennes mon œuvre. Ok? Le but. Maintenant, dites-moi, est-ce que Moussa en accompagné dans $1 $, $100, $200, et on peut mettre au soutenir dans un minimum? Hein? Maintenant, quand tu dois comprendre le travail qui va t'amener les millions que Dieu t'a promis, n'est-ce pas que tu comprends que tu vas être dans le business? Parce que le travail ne t'enrichira pas suffisamment pour que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu autant qu'un homme d'affaires. Je vais vous donner un exemple. Dans la maison de Dieu, si on doit avoir $10 000 de dîmes chaque mois, il faut 10 personnes qui gagnent chacun $10 000 de salaire. Oui ou non? Il y en a combien? Mais si tu es dans le business, tu as pas sur un contrat, un seul contrat, tu gagnes 1 million, tu amènes une dîme de combien? De 100 000. Ça fait toute la différence dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Et tu comprends maintenant que ton travail, c'est d'être dans le business pour pouvoir générer suffisamment de fonds et pouvoir financer le but pour lequel Dieu t'a créé. En fait, tu es dans le business pour pouvoir être celui qui produit et être l'argentier de Dieu, accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Oui ou non? Mais si tu ne sais pas le but pour lequel Dieu t'a créé, au Canada, ça bureau mon final, et tu es frustré, et tu sens qu'il y a toujours des choses que tu aimerais faire, mais que tu n'arrives pas à faire, et tu gagnes l'intention. Et les bonnes intentions ne suffisent pas dans la maison de Dieu. Et les gens pleurent. Et les gens pleurent. Non, 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 non. Il ne faut pas faire, il faut s'assurer qu'ils vont attendre les gars. On va faire 1 mois de séminaire. Quand on sort de ces séminaires, tout le monde doit connaître le but pour lequel Dieu l'a créé. Et il écrit ça. Maintenant, tu parles à Habakkuk. Habakkuk, il dit, je me tenais à mon poste après la plainte. Il dit, je prenais mon tour de garde. Vous savez, quand on a pris un tour de garde, si vous regardez physiquement tour de garde à la place Moko Batomra Nicolo afin de veiller. Et tour de garde, ça te donne une vision 360 degrés. Tu regardes comme ça. Tu sais voir partout. Il dit, je prendrai mon tour de garde et je verrai ce qu'il me dira. Il va voir ce qu'on va lui dire. Il ne va pas entendre, il va voir. Et la parole de l'Éternel me fait en disant, écris une vision. C'est-à-dire, Habakkuk, tout ce que j'ai mis en toi, maintenant tu vas écrire. Tu vas écrire ce que tu vas faire. Tu vas écrire la stratégie que tu vas faire pour accomplir ce but pour lequel je t'ai créé. C'est ça la vision. Tu vas faire le travail pour lequel je t'ai appelé afin d'accomplir le but pour lequel je t'ai mis ici sur la terre. Quand tu établis le but, tu peux construire une vision parce que ça devient beaucoup plus clair. Mais le but, c'est partir des dons et des talents que Dieu a mis en toi. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand tu pries, tu dis Seigneur éternel, pardon. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Il va te dire regarde tes dons, regarde tes talents. Il y a des gens qui ont la capacité d'apprendre vite les choses. Ils sont continue à dire, et puis après tu te tournes, tu vas vers là-bas et tu donnes. Il y a des gens qui peuvent. Ça, il y a un truc qui me surprend, même
serviteurs de Dieu congolais n'écrivent pas des livres. Avec toute l'expérience qu'ils ont acquise, ils peuvent produire 1 million d'exemplaires et s'ils vendent un exemplaire à $1 qui leur revient, ils font $1 million. Le pasteur qui avait écrit Motivé par l'essentiel, j'ai ce livre-là, il dit, je n'avais pas écrit ce livre pour n'apportage, j'ai écrit ce que Dieu m'avait mis en moi. C'est ça qui se passe quand on utilise les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Il n'y a pas d'effort que tu fais et tu gagnes de l'argent avec ça parce que c'est ça ton travail. Et la vision, c'est la mise en pratique de ce que Dieu a mis en toi comme travail afin d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. Alléluia. Alléluia. Quand tu as un but clairement établi, tu vas développer une vision claire. Et quand la vision est clairement définie, tu sais quels sont les différents objectifs pour chaque vision. Donc n'oublions pas, il y a le but, il y a la vision et puis il y a les différents objectifs pour l'accomplissement de cette vision. Si Dieu t'a appelé à guérir les gens, tu comprends que ton travail va être soit aide-soignant, soit infirmier, soit médecin, n'est-ce pas? Parce que Dieu t'a appelé à guérir les malades. Il te le dit. Maintenant, la vision que tu écris, que tu clarifies, c'est de voir qu'est-ce que toi tu vas faire comme médecin, comme etc. Et croyez-moi, tu vas exercer ce travail-là avec ce que Dieu a mis en toi, on va te payer pour ça. Parce que toi, tu n'exerceras pas comme tout le monde. Tu vas exercer comme quelqu'un qui a été oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour devenir médecin et guérir les malades. Et le discours est différent. Et quand tu es dans ça, Dieu te donne une provision suffisante pour que tu puisses faire ça. C'est aussi certes que ça, mais c'est ça le combat de toute une vie. De tout ce que Dieu a dit à Adam, la chose clé, c'est le travail qu'il lui a donné. Vous savez, j'étais en train de chercher à comprendre le mot travail. J'ai écrit. Le mot travail que Dieu a donné à Adam veut dire ceci. Ça veut dire devenir. Ça veut dire manifester. Ça veut dire accomplir. Ça veut dire se révéler. Ça veut dire devenir soi-même. C'est pour ça que le bien le plus précieux de l'homme, c'est le travail. Et le travail, quand tu as accompli le but pour lequel Dieu t'a créé, le travail que tu fais, c'est ça ta vision pour l'accomplissement du but pour lequel Dieu t'a créé. Et c'est ce travail qui va te permettre de devenir. C'est ce travail qui va te permettre de te manifester. Pas en train de faire quelque chose qui t'amène au but pour lequel Dieu t'a créé. C'est ce travail qui va en train de te permettre de t'accomplir sur la terre. C'est ce travail qui va te permettre de te révéler au monde. Et quand tu vas le faire, la Bible dit, if you see a man diligent in his work, he will stand before kings. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui est diligent, qui est sérieux dans son travail, il se tiendra devant les grands. Pourquoi? Parce que tu le fais sans effort. Tu le fais dans ton don. Tu le fais dans ton talent. Tu n'as pas besoin d'effort. Et Dieu entre dans ça. Et quand tu es dans le plan de Dieu, tu es dans le but pour lequel tu as créé, et tu es en train d'accomplir la vision, bien aimé, la provision ne fera jamais défaut. Jamais. Et vous allez voir que tout le monde, toutes les choses, tout le monde, il y a des gens qui marchent, c'est difficile, oui, mais c'est difficile parce que tu es en dehors de la course. La plupart du temps, c'est ça. Si tu es dans la course, toutes les choses se mettent en place elles-mêmes. Bien aimé, toutes les choses se mettent en place elles-mêmes. C'est Dieu qui a orchestré ça, ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. C'est pas possible. Ça ne peut pas échouer. Parce que Dieu l'a dit. Et comme il l'a dit, il est condamné à le faire lui-même. Je vais nous poser une question. Quand Israël, Joseph Azoka Moussala n'a Égypte, oui ou non?
Joseph Azora Moussala en Égypte, oui ou non? Dieu lui avait montré le but pour lequel il avait mis. Zambachar Joseph n'a montré pas l'année. Alors, pour dire ça, Jacob dans Israël, oui ou non? Dieu lui avait montré ça. Quand les choses sont claires et que toi tu continues à faire ce qu'il faut, tu gardes la bonne attitude, pas seulement juste, tu vas par la foi, et tu continues à travailler selon que Dieu t'a appelé à travailler, soyez tranquille. Dieu sait comment prendre les gens pour venir te chercher, même si tu n'as pas donné un CV et on te donne le travail. Joseph n'avait pas donné le CV pour devenir premier ministre. Il n'a passé aucun test. Il n'a fait aucune étude égyptienne. Mais il est devenu premier ministre en Égypte, deuxième en commandement. Il n'a pas donné un CV. Il était dans le but, il était dans la vision. Et toutes les choses sont mises en place par Dieu. Si quelqu'un attend là, car elle court vers son terme. Si quelqu'un attend là, pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui dit qu'elle s'accomplira certainement. Même si Habakkuk tombe, elle va s'accomplir certainement. David n'avait pas donné le CV pour qu'on lui donne le poste. Mais au temps convenable, son père lui a dit, David va donner la nourriture à tes frères en guerre. Il a pris d'amener la nourriture. Il est revenu, Jean du roi. Et la royauté est passée par le mariage à David, parce que David ne pouvait pas avoir cette fonction-là. Parce que la royauté, ça se transmet de père en fils, oui ou non? Et comme Mariam a dit là, mais Dieu qui est Dieu, il change tout. Dieu va changer ta vie, parce que tu es dans le but pour lequel il t'a créé, tu as compris la vision pour laquelle il t'a appelé. Alléluia. Et toutes ces choses se mettent en place. Personne ne sait arrêter ça. Le combat devient compliqué et difficile quand tu es en dehors de la course. Parce que comme on est là, alléluia. Mais quand tu es dedans, la grâce de Dieu est là pour toi pour toute la vie. Est-ce qu'on Dieu n'accepte plus qu'on te touche parce que tout doit se faire comme il a dit. Alléluia. Le but, la vision et les différents objectifs qu'on se fixe pour l'accomplissement de la vision. Le travail veut tout simplement dire découvrir et devenir ce que vous avez été créé pour devenir en vous manifestant vous-même. C'est ça le travail. C'est pour ça que Dieu dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Vous pensez que les fils de Dieu vont se manifester comment? C'est en faisant, c'est en accomplissant la vision que Dieu les a appelés à accomplir. C'est comme ça qu'ils vont se manifester. On dit the world waited the manifestations of the sons of God. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation. Mais les fils de Dieu vont se manifester comment? Ils vont se manifester par les dons et les talents que Dieu a mis en eux en travaillant, c'est-à-dire en accomplissant leur vision pour accomplir le but pour lequel Dieu les a créés. Et tout est en place. C'est comme ça qu'ils se manifestent. Et c'est ce que le monde attend. Mais si tu es en dehors de la course, Dieu te bénisse. Dieu te fasse grâce. C'est pour ça que c'est compliqué. Peuple de Dieu. Bon Canada. Quand Israël avait sauvé. S'il y a une seule chose, il faut les latins le matin, il dit soyez les amis. Lord, why am I here? Seigneur éternel, pourquoi je suis ici? Pourquoi? Sinon, tu vas traverser toute cette terre frustrée. Mais au moins, tu vas chrétien, tu peux faire un témoignage dans ma Simba. Amen. Tu peux faire un témoignage dans ma Simba. Et c'est ça notre défaut. Tu ne viens pas te dire, allez, amen, allez, bien aimé. Dès que vous avez un petit poteau. Et le petit poteau, on est dans la salle de boy. C'est une volonté d'amener. On peut ça dire que c'est une volonté d'amener. Alléluia, amen. Ce qu'on peut se dire, vous allez comprendre. Amen, amen. On ne dit jamais ça. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il a bien fait. Et on nous
David, quand il parle à Salomon, il dit Salomon, mon fils, moi je vais mourir. Kéba, tu vois cet homme-là, si tu le vois, tue-le le premier. Si tu ne le tues pas, tu verras, lui va te tuer. Il lui dit les bonnes et les mauvaises choses. Ça donne des leçons. Oui ou non? On a tout fait. Parce que notre calendrier est inventé, on a everything is wrong. Et tout est en course. Tout. Maintenant, comment tu vas fixer les bons objectifs pour l'accomplissement de ta vision si cette vision elle a été bâtie sur un but qui n'est pas le but pour lequel Dieu t'a appelé? Pourquoi la vision est importante? Parce que la vision te permet de savoir quel est le travail que tu vas faire afin d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est pour ça que nous avons dit l'animateur pour expliquer le but, parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de vision. La vision est importante pour que tu puisses te discipliner afin de laisser tomber toutes les choses qui ne sont pas importantes dans le travail que tu as fait à faire et que tu ne fasses que les choses qui sont importantes pour aller courir vers le but. Tu ne bats pas d'air. C'est que les gens disent à côté de toi, c'est leur affaire. Tu n'es pas venu pour faire plaisir aux gens. Dieu ne t'a jamais dit, je t'ai appelé sur cette terre pour impressionner les gens. Dieu ne t'a pas appelé pour impressionner les gens. Dieu ne t'a pas dit, tu es venu sur la terre pour te faire. Tu n'es pas venu sur la terre pour le faire. Tu es venu ici to do God's work. Tu es sur cette terre pour faire le travail de Dieu. Amen. C'est tout. C'est pour ça que, bien aimé, moi, même si on finit là, mais je m'en fous. J'ai pas le temps. Dans la famille, elle dit, maman famille, si tu entends ça, ne viens pas me voir, je n'ai pas le temps. Alléluia. Je n'ai pas le temps. D'abord, quand tu commences dans un monde, tu vas voir ça tout de suite et tu vas voir automatiquement, je le vois. Automatiquement. On met dans la tête. On fait ça l'information qu'on a envie de besoter. Je suis là pour courir vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Amen. Si vous voulez le sur le minamano, tu vas vraiment m'énerver. Il faut laisser ça. Tu vas vraiment m'énerver. D'ailleurs, on parlait déjà de nous comme le Mokan. Oh, vous l'avez tué. Vous savez pas comme ça. Ton but sur la terre, c'est de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu dois le connaître. Ensuite, la vision, c'est la stratégie pour accomplir le but. La vision, c'est le travail que tu fais pour aller à ce but-là. Mais pour accomplir une vision, Dieu te donne une vision qui dépasse généralement tes capacités. C'est pour que tu continues à dépendre de lui et que la provision continue à venir de lui, parce que c'est la vision de Dieu. Je verrai ce qu'il me dira. Je verrai la vision, le travail qu'il me donne de faire afin d'accomplir le but. Quand Dieu a dit à Néhémie, mon kilo part et construire une muraille à Jérusalem. Quand Dieu fait passer l'information à côté de lui, à Yoki, et ça n'est tellement où on passer à l'égal, le Seigneur dans sa Dieu, quand tu es dans son but et dans sa vision, il prend les gens, il les met à côté de toi, il voit même ton humeur. Le roi dit, mais comme ça, on dirait une liaison si battée, c'est comme si tu étais triste. Qu'est-ce qui se passe? Ô roi, vis éternellement. Est-ce que le roi vit éternellement? A dit, oh roi, vis éternellement. Roi, nous sommes d'accord, on est bien. Dieu sait comment amener les gens dans ta vie afin de t'aider à accomplir ce que tu vas accomplir. Tu n'as pas besoin de manipuler, tu n'as pas besoin d'escroquer, tu n'as pas besoin de mentir. Ces choses-là, on les appelle le péché. Et Dieu sait qu'il n'aime pas le péché. Et comme il n'aime pas le péché, il va même envoyer des gens. Quand toi tu es dans l'humeur, à tu n'aimes, on dirait une heure dans les Américains, a dit oui, roi, vie éternellement. Nous, on a des années, on a balobi à Niva et Côte, tout ça. Si vous voyez, on a un moyenneté. On a une petite enquête, on a dit, roi, on a un moyenneté. A dit,
merci, viens encore et dernièrement, je vais bâtir la communauté par. Abi na professeur Mbamwe, si vous, il y a fait de voir les gens là. Mais c'est là où on est vraiment boulot, pour yo couper ces navires dans la maille, quand on va dans le boulot, va gouverner nous sur, va couper ça dans la maille. Bien aimé, quand tu es dans le but de Dieu et tu fais le travail de Dieu, toutes les choses se mettent en place, même quand toi tu ne sais pas faire. Toutes les choses se mettent en place. Toutes les choses se mettent en place. Parce que Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il a dit. C'est pas possible. Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Il peut te dire tout ce qu'il veut. Mais ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Si quelqu'un attend, car ça touche à son cœur, mais ça s'accomplira certainement. Mais si tu n'as pas de vision, ou si tu as une vision qui est bâtie sur un but qui n'est pas le but pour lequel tu as appelé, Dieu t'a appelé, il n'y a pas de provision. That's why people are suffering. Les gens souffrent tout simplement parce que ce schéma ici, du but de la vision et des objectifs à atteindre, ce n'est pas en place. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. Quand Dieu est apparu, quand Dieu m'a dit à Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu ne leur a même pas dit, priez-moi, adorez-moi, il n'a même pas parlé de louer, il n'a même pas dit ça. Il n'y a aucun endroit c'est écrit. Dieu lui a dit, je te donne le jardin, cultive, garde, soyez féconds, multipliez, dominez sur la terre. Dieu ne leur a même pas dit adorez-moi, priez-moi. Comment ne pas comprendre que la vision, c'est le travail que Dieu t'a donné. Et tu vas développer les talents que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi la vision est importante. Elle te donne de la discipline. Tu sais quoi laisser, quoi ne pas prendre. Quoi prendre. La vision est importante. Tu sais quel ami laisser. Tu sais quel frère et soeur qui t'embêtent, ils viennent toujours. Bien aimé, s'il vous plaît, entourez-vous des gens qui viennent dans votre vie pour vous. Vous voyez dans la vie, entourez-vous dans votre vie. Des gens, excusez-moi, des gens qui viennent dans votre vie pour vous. Quand ils viennent dans votre vie, ils viennent pour vous bénir. Ils viennent pour vous encourager. Ils viennent pour vous cabiner. Ils viennent pour vous faire place au point si moi, au point si vous avez bien été. C'est là que vous avez un beau. Entourez-vous des gens comme ça. Vous irez très loin dans la vie. Mais quand c'est des gens qui disent, ah, yo, n'a pas aussi parlé, débarquez au pouvoir. Le yin a quatre signes, on a le droit bien. Tous les talents et dons que Dieu a mis en place, on a le droit de la terre. Au niveau. Sera monité, c'est grave. Mais alors, on peut bien lui. Parce qu'il va te tirer vers le bas. C'est quoi la parole de la pasteur Roland Zobani? Je suis fatigué d'avoir autour de moi des gens qui viennent toujours pour eux. Quand ils viennent, c'est pour prendre quelque chose. Quand ils viennent, c'est pour demander quelque chose. Et puis après, comme on dit en Amérique, on va exhauster. C'est-à-dire, on salue, on commet déséquilibré. Parce qu'on ne prend pas soin de toi-même. Mais la vision, dans son accomplissement, demande à ce que tu t'entoures des gens qui t'encouragent. Parce que quand les choses viennent à chauffer, les gens te disent, non mon cher, tiens bon, c'est le Seigneur qui t'a donné cette vision, on avance. Ça va passer. Oui, mais ça va pousser sur vos yeux, on peut dire le problème, bon. Attends, monsieur le roi, on va camboyer la vie. Avancez, au niveau. On va camboyer les grands. Après, c'est une exhortation. Attends, il y a un verset biblique. Allez, on se pose quelque chose à problème au niveau. On va camboyer la vie, on les grands. Et on est là, il y a un photo. Puis on a le qui m'a mobile, tu dis pas bien le Seigneur l'a écrit pour te dire aux arômes de l'aller là, pas mal. Quand tu es dans le but de Dieu et que tu es en train d'accomplir la vision, la provision sera toujours là. Parce que c'est Dieu qui a dit, écris une vision. Donc il donnera la provision. Les gens, Néhémie a vu provision, a vu Mbongo, a vu Mukanda à sécurité, a vu le roi lui a tout donné. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Néhémie il devait construire
la muraille pendant une année ou plus d'une année. Il a fait ça en 52 jours. Et c'est là qu'on voit qu'on est en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Voilà pourquoi la vision est importante. Établissez le but pour lequel Dieu vous a créé et bâtissez votre vision sur ce but-là. Ensuite, vous allez fixer les différents objectifs pour pouvoir accomplir cette vision. Aujourd'hui, je fais quoi? Cette semaine, je fais quoi? Ce mois, je fais quoi? Pour pouvoir faire mon travail et accomplir ma vision. Car elle touche à son cœur. Si elle garde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Nous maintenant de la vérité tellement oui, parce que le Seigneur l'Éternel est avec toi. Et le juste vivra par sa foi. Amen. Nous rebondira. On a écouté ce que je dis, on continue encore à poser des questions. Officier, est-ce qu'on posera la question jeudi? Ça n'a pas changé? Si ça n'a pas changé, on peut prendre deux questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, on va passer. Sorry? Ok. Merci, Nané, officier, apprécie instruction que nous sommes de la Liboso. Que nous savons, mais Seigneur, tu m'as mis ici sur la terre pour un but, c'est lequel? Et c'est mon entame de aller à la session Makamana. Pour Nabao Bayebi, Seigneur, tu m'as mis sur cette terre pour quel but? Quel est le travail que je dois faire pour l'accomplissement de ce but-là ici? Seigneur, tu m'as appelé pour pouvoir défendre les cas désespérés à bateau à la moyenté. Ça, c'est le but pour lequel tu m'as mis sur cette terre. Tu m'as appelé à devenir avocat, ça, c'est mon travail. Donne-moi une onction sur ça. Donne-moi ma coquine, donne-moi la provision afin que je vive de ce travail. Le travail que Dieu t'a donné, c'est dans sa vision, tu vivras toujours de ça, au-delà de toute mesure. Et tu définiras toi-même les différents objectifs pour la vie. On prie. Prions le Seigneur. La occasion est de quand Dieu te parle, tu ne le laisses pas passer sans te toucher. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu venant te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu venant te chercher sans te trouver. Yo, Lukanzambe, à la Pisayo, le but qu'il mette ça à la claire, bien aimé. Nous sommes en train d'entrer en 2023. Au cours de 2023, est-ce que le but est clair? Est-ce qu'au cours de 2023, la vision est claire de ce que tu vas faire? Parce que si ces deux choses sont en place, tu sauras quels sont les objectifs à fixer pour accomplir cette vision-là. Personne n'a jamais consulté l'Éternel sans que l'Éternel ne lui réponde. Et Sanzambe, touche-moi maintenant. Tout ce que tu t'es révélé de nouveau, tout ce que tu as donné comme révélation, touche-moi, Seigneur, parce que le cadre dans lequel je dois exercer ça, c'est le but pour lequel tu m'as créé et le travail que je dois faire pour atteindre ce but, c'est-à-dire la stratégie et le travail afin de dominer dans ma sphère de domination. Tu m'as amené à ça, Seigneur. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que je performe sans que tu me répondes. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu l'homme de chercher sans que tu me le touches. Je n'ai jamais vu le nom de chercher sans te trouver.
Les commandements, Seigneur, parle-nous. Seigneur, montre-nous tes voies. Quand nous marchons dans tes voies, Seigneur, le succès est garanti et c'est très agréable, oh Dieu. C'est très agréable, Seigneur, de se retrouver à l'endroit où il faut, au moment où il faut, avec les personnes qu'il faut, faisant la chose qu'il faut, avec la provision que toi tu nous as donnée. Et la victoire est certaine. C'est de ça dont nous avons besoin, afin de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Merci de te révéler à nous. Seigneur, tout ce que tu nous as donné comme révélation, sur le fond de ton alliance et de tes promesses, des directives, des commandements, des instructions, donne-nous, Seigneur éternel, le cadre dans lequel chacun de nous va exercer cela afin de se manifester. Le monde attend la manifestation, attend avec un ardent désir notre manifestation. Seigneur, 2022 n'est pas encore fini, donne-nous de nous manifester jusqu'au bout. 2023 est là, donne-nous, Seigneur, éternel, des choses claires afin d'avancer et d'aller de l'avant. Après tout, Seigneur, nous sommes ici pour faire ton travail, pour laisser ce monde après nous de la meilleure manière qu'on l'a trouvé, pour amener nos familles dans les meilleures conditions, pour qu'autour de nous, nous puissions avoir cet impact que tu attends de nous, afin que ton règne vienne par nous sur cette terre. Père, nous te bénissons, nous te le demandons au nom de Jésus, que nous savons que tu nous l'as donné. Parce que tu nous as donné, Jésus, Seigneur, les eaux vives d'un rôle baptême. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour tout, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Jésus, car nous aussi prié, nous te remercions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.